à la fin de cette montée, nous serons enfin arrivés à Koyasan. Koyasan avec le mont Koya, dans lequel se trouve un magnifique cimetière ancien et divers temples. C'est très verduré, on a vu de très belles choses. On est vraiment au milieu des montagnes avec des villages vraiment enclavés dans les montagnes. C'est vraiment très beau. Donc voici la ficelle qui va m'emmener tout en haut. J'ai hâte d'arriver parce que là il est à peu près 10h45 et on est parti à 7h30 ce matin de la gare de Kyoto. Donc c'était un bon petit trajet. Je pense que je vais filmer la montée, ça va être sympa. Petite porte qui semble nous accueillir, sachant qu'on n'est pas encore tout à fait à Koyasan. Avec, comme d'hab, 2 gardiens qu'il ne faut pas emmerder. Et donc Koyasan va commencer juste un peu après. Voilà, bon bah cette fois, on y est vraiment. Alors ça a l'air vraiment très sympathique de se balader. Là on voit, alors c'est assez amusant, j'ai l'impression que c'est un petit parc pour enfants. Et pour accéder au parc pour enfants, on passe un petit tori. C'est vraiment, c'est tout mignon. Voilà, c'est super sympa quoi. Donc là sur le trajet, on peut voir il y a des bancs. Et là ils sont posés et les gens mettent des pièces tout autour. Alors on a déjà vu des bâtiments, des temples. J'ai pas encore, on n'est pas encore allé dans quelconque temple. Là pour l'instant on va continuer la route afin de trouver le cimetière parce que c'est vraiment la chose qu'on a envie de voir. Et après sur le retour on fera peut-être certains temples. Ils ont l'air très beaux hein, franchement. Mais je pense qu'on en a déjà vu de la sorte jusqu'à maintenant. Mais ne soyons pas non plus présomptueux des découvertes qu'on pourrait faire ici. Mais en priorité le cimetière. Alors on continue de tracer jusqu'au cimetière, mais alors je tiens à dire que sur notre route depuis tout à l'heure, c'est temple sur temple avec des entrées à chaque fois magnifiques. Là j'en filme une vite fait. On voit encore dans les hauteurs là-bas, mais non mais c'est depuis tout à l'heure que des trucs comme ça qui sont vraiment superbes. Sur le retour, il va falloir qu'on fasse 2-3 arrêts quand même. Hein. Un Totoro géant. Il est terrible. Il est franchement terrible. Là encore, on continue, on passe devant des endroits magnifiques quoi. Là on peut voir encore juste la rue qu'on a fait. Il y avait des choses superbes. Non franchement, hein. Encore on voit au loin qu'il nous attend des choses encore magnifiques. Enfin je dis magnifique plein de fois parce que franchement c'est vraiment très joli quoi. Franchement il n'y a pas à dire. Je sais que j'arrête pas de le dire mais regardez ça. On tourne de l'autre côté. On voit ça. Non mais je veux dire c'est... Il y a tellement d'endroits qui sont magnifiques. Depuis tout à l'heure on passe. Alors on va être obligé de s'arrêter à quelques-uns. Alors je pense que sur le retour je vais faire plein de petits moments vidéo où je vais montrer un peu tout le reste. Mais, non, mais c'est juste superbe. J'arrête pas de le dire, je me répète, mais on traverse une ville qui est magnifique. On n'est pas encore arrivé dans le cimetière que l'on cherche, mais il y a on va dire un premier cimetière sur la route. Je crois que le second s'appelle Okuno-in
et que celui-là c'est vraiment celui de Koyasan même. Donc il est censé, celui-ci donc, être plus récent. Et pourtant il y a quand même déjà de belles choses à voir. Moi ce qui me fait halluciner surtout, je vais pas vous mentir, ce sont les arbres. Ils ont une hauteur et ils sont énormes. Donc là j'en profite pour faire quelques images parce que ça reste malgré tout très joli. Alors là on sent quand même l'ancienneté, enfin il y a de l'âme ici quoi. Franchement il y a quelque chose quoi. Après quelques recherches, en réalité nous sommes déjà à Okuno-in. Il faut savoir donc que c'est le plus grand cimetière de l'archipel avec près de 200 000 tombes. Alors pour la petite histoire, on peut voir donc il y en a certaines qui sont plus récentes que d'autres, mais pour la petite histoire, il date des années 700, donc il a plus de 1300 ans, et il a été fondé par quelqu'un qui avait eu une vision d'un Bouddha du futur, qui lui disait que toutes les tombes du cimetière, les gens ne seraient pas réellement en paix, ce seraient des âmes en attente. Et lors d'un événement, je ne sais plus trop lequel, pour être complètement honnête avec vous, lors d'un événement, les âmes ressortiraient. Et donc c'est un scénario apocalyptique. Et en attendant, le cimetière n'a fait que augmenter en nombre pour arriver à plus de 200 000 tombes qui peuvent être parfois modernes, juste à côté du très ancien. Et on devrait bientôt tomber sur un pont, Ichino-Hashi, qui est le pont qui mène vers l'au-delà. Je viens de trouver l'arbre du diable, caché au sein d'un cimetière. Méfions-nous de lui. Alors ces tombes appartiennent à la famille d'Hideyoshi Toyotomi, qui était l'un des trois big boss, c'est-à-dire Ieyasu Tokugawa, Hideyoshi Toyotomi et Oda Nobunaga, sachant que Tokugawa a gagné. Mais parmi les trois, il y avait donc Toyotomi, et voici les tombes de sa famille. Alors, au départ, sous l'idée de Oda Nobunaga, qui lui avait conseillé d'attaquer Koyasan, il était venu en conquérant, et le moine, l'un des moines de Koyasan a réussi à le convaincre de ne pas tout ravager. Il a accepté et donc est devenu l'un des protecteurs du lieu. Et donc sa tombe repose ici, je l'ignorais. C'est une belle découverte, franchement. Ce pont est le dernier qui mène au temple Gobyo no Hashi. Ici se trouve un autel avec une pierre qui pèse le poids de nos péchés. Alors j'ai essayé de soulever le poids de mes péchés. Je ne sais pas si j'y arriverai. À moi maintenant d'essayer de soulever la pierre qui pèse le poids de mes péchés. Ah, j'ai réussi. Comme quoi, ça devait aller niveau péché. En plus des lanternes qu'on retrouve de partout, il y a des dizaines de milliers de Bouddhas, des rangées de Bouddhas de partout. De ce que j'ai vu, puisqu'il y a un compte sur le côté, là on en est à 40 000 petits Bouddhas et des lanternes qui éclairent partout. Comme à l'intérieur on n'a pas pu filmer, mais à l'intérieur tout le plafond était recouvert de lanternes. Il y en a de partout aussi à l'extérieur, c'est magnifique. Le temple du fond, Kobodaishi, celui qui a eu la révélation du Bouddha.
serait encore dedans. Une pyramide de petits hôtels. C'est très mystique. Les gens arrosent les Bouddhas avant de prier les différentes divinités. Ils font chaque statue, certains, oui. Ils font le tour. Ils font leur prière. Certains choisissent. Cela fait maintenant plusieurs heures que l'on est dans ce cimetière géant et l'on en a appris un peu plus. À savoir qu'en fait, tout à l'heure, dès le début, nous étions rentrés sans le savoir au cœur même du cimetière, là où il y avait les choses les plus anciennes. Et donc, nous n'avions même pas passé le pont de l'entre-deux-mondes. Et oui, nous avions été happés directement dans le monde des morts sans le savoir. C'est pour cette raison que maintenant nous cherchons la sortie, la véritable sortie, afin de rejoindre le monde des vivants, tandis que petit à petit, toutes les lanternes sur notre chemin commencent à s'allumer à mesure que le soleil se couche sur ce magnifique cimetière. Nous ne ferons probablement pas de temple. Un touriste québécois nous a informé que pour la plupart il demande 1300, 1400 yens, plus d'une dizaine d'euros, sachant que la plupart des temples que j'ai pu faire étaient à entre 300 et 600 yens, soit beaucoup trop cher. C'est le prix que l'on a payé, 1300 yens, pour voir un château et non pas des temples. En réalité, Koyasan, c'est ça. C'est tout ce qu'il y a autour de moi. Et honnêtement, ça valait vraiment le détour de venir ici. Alors je filmerai sans doute quelques belles entrées de temples sur le retour. Mais c'était vraiment pas ça le plus important aujourd'hui. Les temples. Je pense que celui-là fait vraiment partie des plus vieux, à tel point qu'un arbre est en train de pousser dessus. C'est juste quelque chose quand même d'assez hallucinant, là où vraiment la nature reprend ses droits. Voilà, je vais quitter le cimetière de Koyasan. Donc voici Ichinohashi, le pont de l'entre-deux-mondes. Donc là, j'étais dans le monde des morts et je l'ignorais depuis le début. Et maintenant, je vais traverser Ichinohashi et retourner dans le monde des vivants. Parce qu'après tout, on y est pas mal. Je vais quand même faire juste une petite conclusion de la journée. Koyasan, c'est vraiment très sympa. Il y a beaucoup de temples à visiter, on n'en aura fait aucun. Donc je pense que c'est pour cette raison que certaines personnes arrivent la veille au soir, dorment ici, passent une journée complète et souvent font le cimetière en soirée pour pouvoir réellement profiter, je pense, d'une ambiance très particulière. Mais comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de temples. Et vu qu'on est assez loin à Kyoto, je veux dire c'est à plus de 3h30, quasiment 4 de Kyoto. Donc forcément, on arrive déjà assez tard, même en étant parti assez tôt. On n'a pas forcément le temps de tout faire. En tout cas, on n'aura fait aucun temple, mais apparemment c'est quand même un certain budget. Malgré tout, si vous ne pouvez pas venir dormir ici et que vous êtes obligé de faire une journée une sorte un peu incomplète, on voit quand même les extérieurs, c'est quand même très beau à voir, mais le cimetière. Le reste, c'est du bonus.